Quand je pense à l'Afrique, disait une chanteuse. J'écoutais souvent ce son avec une oreille distraite, le cœur embrouillé par les bruits insoutenables de Yaoundé. C'était avec une âme ouinte de la poussière étouffante des rues de la capitale. Capitale où se rencontrent les députés de la nation, ville où est logé tout le gouvernement du Cameroun, lieu où séjourne souvent mon président. Mon corps alors fatigué de la marche à travers les pistes de Ntaba, des raccourcis de Liguejoa et les terrains rougeâtres de Mbala 2, je me demandais avec éberlument ce qu'on pouvait bien penser dans ces tours d'ivoire discontinues dans la plaine de Fandena. Angola était alors un lieu où se pavanaient les bimènes, eux qui n'ont ni peur ni honte de faire usage de leurs mains. Oui, la ville des Borzelles, entendez Yaoundé, où se culmine la corruption, et une corruption outrancière, telle que même les astres chantants perdraient leur latin. Cette ville, disais-je, offrait un théâtre bijumeau, car à gauche se tassaient les petits quartiers-arts affamés, et à droite se magnifiaient les élus de la destinée. Quand je pense à l'Afrique, si loin du lieu où gît mon cordon ombilical, terre des ancêtres où mon père est enterré, ou quand je pense au Cameroun, une nostalgie farouche embrase mon cœur. Retiré dans ce pays où même les rues les moins fréquentées sont pavées de macadam, je pleure le sort de mon Yaoundé natal, je plains le sort des Bebda, la ville qui m'a vu naître. Oui, je plains le sort de mon Cameroun. Et je me demande, pourquoi notre président, qui est toujours parti pour un bref séjour en Europe, ne peut-il pas aussi imiter ces Occidentaux? Pourquoi ne peut-il pas chasser la poussière de Yaoundé? Mais pourquoi l'électricité, l'Internet et l'eau ne sont pas la chose du monde la mieux partagée au Cameroun? Au lieu d'émanciper, on aliène la jeunesse camerounaise. Au lieu de connecter au monde, on retranche la connexion Internet. Au lieu d'appeler Dieu au secours, on invoque la sorcellerie pour lutter contre le terrorisme. Ce n'est donc plus étonnant de voir notre pays sombrer sous le coup de la misère et de la galère. Si un président appelle la sorcellerie pour lutter contre le terrorisme, ne va-t-il pas usage de cette sorcellerie pour envoûter sa jeunesse? Mais on n'a pas besoin de la sorcellerie pour sortir le Cameroun des eaux de la malédiction. On n'a pas besoin de la sorcellerie pour lutter contre le chômage, la malnutrition et la corruption. On a juste besoin d'hommes et de femmes intègres, ayant la crainte de Dieu et portant l'amour de la patrie dans le cœur. Car le salut ne nous viendra ni de l'Occident ni de l'Orient. Même J.B. Mpiana a reconnu cette parole qui dit « Le salut vient de l'Éternel ». Jeunes Camerounais, vous êtes une jeunesse bénie. Ne faites pas la grenouille qui mourrait de faim sur un sac de manioc. Vous avez la situation en main. La jeunesse camerounaise constitue 60% de la population. Nous pouvons changer l'histoire en 2018. C'est pour cela que je suis là et je vous parle. Je vous invite à vous inscrire sur des listes électorales et au jour de la présidentielle, exprimez votre volonté. Dans 2 ans, quand vous penserez à l'Afrique, vous serez content de l'Afrique en miniature, le Cameroun. Quand vous aurez choisi un des vôtres, un jeune comme vous, pour présider aux destinées de la nation. Paix à vous, de ma part, Vitalis Essala. Faites une large diffusion de cette vidéo.
et soyez très courageux. Dieu est pour vous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun, la Nouvelle-Afrique.